poste de pivot et ne fait que 2 mètres 1. Voilà, comme ça, on a été tout à fait exact. On va chercher Adedayo Pollet qui commence sur les mêmes bases que la semaine dernière. Un 3 points, bing bam boum, c'est dedans. Jeu très agressif sur les écrans défensifs. On remonte très très haut. Attention à la bonne couverture derrière. Là, ici, Knudsen, il doit absolument se montrer dans l'aide parce que Brandwijk est... Et Pintelon qui peut passer attention du ballon. à ces conversions, ça va très vite, ça fait l'extra passe. Ça circule très très bien du côté malinois. Et là, Andrew Hayat. Et on essaie de jouer rapide avec Minchev qui va aller jusqu'au bout. Ah non, le très joli contre d'Andrew Hayat. Il vient bien là, Hayat, des deux côtés du terrain, il fait mal. Très bonne défense d'Archange Bolavi. N1. Ben voilà, le basket, oui, alors que tu t'es tout, tu as mal avalé, mais c'est pas grave. Je m'en ai tout. J'aime pas avoir converti sa contre-attaque en 2 contre 1 précédemment. Allez, Minchev, le petit fadeaway. Ça c'est banco. Très beau. À 3-4 mètres. Une excellente fin de saison, pardon. Belle couverture défensive belle de la part de... Belle protestation effectivement d'Archange Bolavi. Et une nouvelle fois, Minchev, l'allez c'est où bien joué. Et voilà, c'est ça qu'il va falloir pour enflammer ce dôme de Charleroi. Voilà, oui, ça m'a permis de placer mon petit hommage et il a certainement dû l'utiliser avec ses joueurs alors que l'Archange Bolavi, le N1 d'Archange, il sort les muscles. C'est cette réussite et c'est ce qui peut faire la différence aujourd'hui, c'est ce qui doit faire la différence. Et alors ici, excellent, qui va aller claquer ça. Et ouais, balle. Et le dôme qui s'envole, passe à la trappe, soyons francs. Il faudra attendre de toute façon un revers de Monseno, bien que déforcé, alors que la Bolavi, c'est parti. Attention, qui va claquer ça directement. Archange Bolavi, 10e. Et beaucoup plus fluide qu'en début de saison. Oui, on sait que c'est un des... qui va chercher Williams. Les 2 points faciles là, moins de 6 mètres de l'anneau. Ça a vraiment fait l'essuie-glace autour du cercle à 3 points. Et de l'autre côté, une magnifique. Et Charleroi qui peut repartir. Là, ça doit aller directement à l'anneau. Ça doit aller à l'anneau. Et Minchev qui va jusqu'au bout. Le N1, c'était magnifiquement bien joué. Et là, on peut dire, du moins, en tout cas, que le temps mort pris par Sam Rossart était bien utilisé. Wow, sur le buzzer. Très bon 3 points de Pethiou. Il fait danser. La 3 points, ça ne rentre pas, mais ça se bat au rebond. Allez, optimiser les secondes chances, comme tu disais. On va le voir ici. Allez, Minchev qui va à son tour. Et ça fait ficelle. Ah, c'est vraiment l'homme qui, je trouve, porte un peu l'équipe comme il peut, mais là, il va avoir besoin d'un relais. C'est le meilleur scoreur de cette équipe jusqu'à présent. Avant que Gibson ne vienne inscrire ses 2 points avec le N1. Enfin, le seul nom des titulaires, puisque Brandwijk n'a toujours pas marqué autrement que sur lancer franc. Par contre, un le rebond de réussite affolant au lancer franc avec du côté malinois. Le ballon n'a pas une seule fois été à l'intérieur, moins de 6 mètres de l'anneau. Pas une seule fois dans la raquette, la pénétration de Knudsen. Allez, on fait bien tourner Gibson qui a demandé l'écran, il n'en sera rien, il va jouer son 1 contre 1 face à Landers, il ressort, ça va pull-up. Non, la pénétration de l'américain, le fade-away. Quel magnifique fade-away au buzzer. Oui, absolument, je pense que tu fais bien de le dire, il a le profil évidemment pour. Alors que là, très bien joué, contact très bien absorbé par Bangala. Fait parler, comme tu dis, tout son gabarit. Oui, Bangala, pardon, qui est suédois. Suédois de 23 ans, alors que la Minchev se retrouve au sol. Si jamais vous ne l'aviez pas remarqué. Oui, et je t'ai coupé. Pas de souci. Et là, voilà. De très loin. Quintensmouth, voilà le premier 3 points qui va lui faire du bien. Et là, il doit aller. Ouais, il te fait y aller là, oui, c'est dommage. Ça, c'est encore son petit péché mignon, c'est ne pas vouloir terminer à l'intérieur. Et Minchev qui va chercher le N1, c'est très bien joué de Minchev. Et Charleroi qui peut repartir, l'esprit Spirou qui donne toujours autant de voix. Oh, ce match il est loin. Ouais, de très loin. Oh là là. Quintensmouth là, depuis le début de la seconde période, il est chaud bouillant. Le jeu reprenne. Mais comme tu disais ici, le shot de Pollet. Oh, la Bolavi, il est parti là. Magnifiquement bien fait. Son festival, son festi-dunk, que dis-je. Allez, Landers qui fait remonter tout ça à Quintensmouth. Il va chercher l'envolade, ça c'est clair. Oh là là, le poster. Archange Bolavi qui claque ça sur Sepp Williams. Tout au long de la saison. Et tu le disais, cette fameuse tendance dans l'hésitation d'aller dans un lay-up à 1 pas ou dans un lay-up à 2 pas, eh bien,
ça crée cette hésitation dans le défenseur, chez le défenseur. Et ici Hollanders vraiment aujourd'hui est dans la zone, il prend toutes les bonnes options offensives. Et là Petchou totalement libre, le 3 points ça rentre finalement, qui retrouve la réussite. Allez, la bonne défense là de Hollanders, c'est Bolavi qui monte très très haut, attention il va falloir couvrir à l'opposé, Hayat le 3 points, ça rentre, marqué. Le bon close-out de Jordan Minchev. Comme on a dit, ça peut aller vite, il faut être dans la maîtrise. Adze, il doit terminer ici, voilà. Excellent de la part de Greg Adze. Tout en puissance là face à Sepp Willems. Ils sont bien reçus à Charleroi. Allez, Loubry, le step back face à Paulet. Il est difficile celui-là, mais oh, quelle propreté, Damian Loubry s'il vous plaît. Attention, Loubry qui commence à prendre feu dans ce troisième quart-temps. Oui, et qui ravive peu à peu. Même si l'écart reste stabilisé, hein, mais effectivement, qui ravive peu à peu. Oh, alors que là, c'est très bien joué du côté Carolo. Et Adedayo Paulet qui répond à son aîné, les deux Belges. C'est du gentil trash talk. Ouais. Ça se répond sur le terrain. Et voilà, ça répond une nouvelle fois à Adedayo Paulet. Les amis, on a un match dans le match, ça devient intéressant. 2 joueurs off aujourd'hui dans le 5 majeur des Carolo, Xander Pintelon et Willem Brandwijk. Heureusement, les Carolo peuvent compter alors que là, Loubry continue. Oh là là. Il régale. Ouais, et il reste encore justement 5 minutes. Donc, 5 minutes à jouer. Rien n'est fait. On disait. Et voilà, une nouvelle fois ça. Pintelon, ça ferait du bien celui-là. Ouais, et voilà. Le réveil de Xander Pintelon. Là maintenant. Son meilleur moment. Pas mal, hein. Le speaker en perd sa voix. On a senti les octaves là qui peinaient à sortir sur la fin du gris. Celui-ci fait évidemment beaucoup de bien à Charleroi, mais Loubry continue son festival. Oh là là, mais messieurs, dames. Petchou et Loubry. Et là, on va encore rechercher très intelligemment Knudsen. Ouais, et il n'y a rien à dire. En tout cas, aujourd'hui, c'est flagrant. Il y a réellement une différence. Et c'est d'ailleurs pas le premier N1 qui va chercher du match. Alors que là, Paulet, ça va lui faire du bien. Est-ce qu'il va aller claquer le dunk? Non, il va déposer ça en layup. Mais ça va lui faire du bien aussi. Voilà. 16 points d'écart. La victoire est dans la poche pour nos amis Carolo. Alors que là, Hayat, l'interception. Hit, la passe pour Willems, les 2 points et le N1 puisque la faute a été attribuée à Gustav Knudsen. Et donc mon cher Bastien, je n'ai même pas envie d'attendre que le chrono affiche le terme de cette rencontre. Mais que peut-on dire de cette victoire de Charleroi? On l'avait dit, victoire impérative pour continuer à espérer